Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. Alors la question du jour est la suivante. À quel défi personnel nous pousse le coronavirus? Alors bien évidemment qu'avec cette nouvelle situation que nous rencontrons, nous sommes obligés de nous inventer, de nous réinventer et de nous dépasser, de nous transcender même parfois. Et c'est vrai à titre individuel et à titre collectif. Là, je vais parler uniquement à titre individuel. Je me suis rendu compte qu'il y avait deux types de défis, du coup, dans le cadre du coronavirus. Il y a les défis que l'on se donne à soi-même euh, parce que c'est une nouvelle période, parce qu'il y a la possibilité de faire quelque chose de nouveau. Alors moi, en ce qui me concerne, je ne l'avais pas vraiment conçu comme un défi, mais c'était plutôt un élan du cœur. Je me suis dit, il faut absolument apporter de la paix et de la joie et de l'espoir dans cette période très difficile. Et donc, j'ai lancé cette idée d'une méditation par jour. Je ne m'étais pas rendu compte évidemment de la durée du confinement. J'en suis à ma 40e méditation. Honnêtement, c'est beaucoup de plaisir, évidemment beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir. Et du coup, c'est un vrai défi. Il faut trouver un thème différent par jour. Honnêtement, pas très difficile pour moi. Je suis très inspirée pour toutes ces questions-là. Mais quand même, je vais arriver à plus d'une cinquantaine, presque 60 méditations. Waouh! À la filée, sans un jour de repos. Ça, c'est un défi parce que du coup, je ne me suis jamais arrêtée. J'ai travaillé tous les jours. Il n'y a pas eu de samedi, pas de dimanche, il n'y aura pas de 1er mai, fête du travail. Euh, il y a eu une méditation par jour. Je sais qu'autour de moi, il y a des personnes qui ont fait du yoga tous les jours, c'était leur défi. Il y en a qui ont fait des vidéos avec leurs enfants, des vidéos très très humoristiques. Voilà, chacun, chacune a pu quelque part un peu décider d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et c'est toujours chouette parce que évidemment, sortir de sa zone de confort, on nous le dit et le redit dans le cadre professionnel et vous savez que c'est difficile. C'est difficile de quitter ses habitudes, c'est difficile de quitter sa routine. Ça demande un effort. Ça demande de sortir de ce que l'on connaît pour aller vers l'inconnu. Cela demande de développer ses capacités. Et du coup, ben évidemment, c'est un effort, cela demande de la discipline et c'est comme ça qu'on a des résultats. Et cela permet d'ouvrir ses ailes. Deuxième type de défi, ce sont les défis et j'ai le mot défi qui vient, n'est pas pour rien. Euh, Deuxième type de défi, ce sont les défis imposés, imposés par la situation. Alors moi, dans ma petite vie à moi, eh bien, je fais face à Orange. Orange est à une installation potentielle d'une ligne Wi-Fi. Eh bien, je peux vous dire, c'est extrêmement compliqué. Ça fait plus d'un mois que je me bats avec Orange pour avoir une ligne Wi-Fi là où je réside. J'ai eu un premier rendez-vous qui n'a pas été honoré, un deuxième qui n'a pas été honoré, un troisième qui n'a pas été honoré, sans être appelé, sans rien, avec un service client absolument épouvantable. Et j'ai passé des heures, mais des heures, honnêtement, au téléphone chaque jour avec Orange pour essayer de régler la situation. Sans effet. Il y a un jour où je me suis vraiment énervée. J'étais très en colère, hein, pas, je ne m'énerve pas contre les personnes que j'ai au téléphone parce que les pauvres, elles n'y peuvent rien. Mais quand on vous raconte une chose différente à chaque personne que vous avez en ligne, c'est un peu compliqué. Et du coup, en fait, j'ai transformé cette situation extrêmement désagréable en un défi de patience, un défi de bonne humeur. Alors la patience, c'est une grande vertu, hein, mais comme c'est une grande vertu, évidemment, c'est très compliqué. Et je travaille donc justement sur cette patience face à Orange, face à cette incompétence de me fournir une ligne Wi-Fi, même en temps de Covid, et d'avoir le minimum de respect pour ses clients. Je travaille aussi ma patience avec, là c'était le cas ce matin, dans ma méditation d'aujourd'hui, qui était ma méditation sur le regard intérieur. Vous
Vous savez, quand on est en méditation, on est quand même très très calme, très posé, très centré et concentré. Et là, je vois pour la première fois, hein, 40 jours et 40 méditations, je vois des messages arriver, oui, mais vous parlez de, euh, de calme, mais alors elle est en train avec ce qu'on fait à toute la patrie, je ne dis pas le mot grossier qu'il avait utilisé, et bref, cette personne que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam n'arrêtait pas de m'envoyer des messages, et moi j'étais là en pleine méditation, donc je me suis dit, ok, reste à l'intérieur de toi, reste concentré, reste dans ton cœur, reste là où tu es. Et ça a été du coup une très bonne expérience, donc un nouveau défi imposé aujourd'hui, que de rester à la fois centré sur moi et aussi dans la compassion. Et c'est intéressant parce que ce bonhomme-là, que je ne connais pas, a fini par dire que c'était sympa de donner des méditations gratuitement et que j'étais plutôt une personne sympa. Voilà, mais en même temps, il faut encaisser toutes ces réflexions comme ça. En direct sur Facebook pendant une méditation. C'est un état très particulier qu'on a quand on est en méditation. Et puis évidemment, sur le plan professionnel, eh bien moi, ma grande spécialité, puisque c'est ce que j'avais créé, c'était les coachings résidentiels où je recevais des personnes pendant 24 heures, 48 heures, la plupart du temps pendant 6 jours d'affilée à domicile pour travailler vraiment en profondeur. Bien, maintenant, les coachings résidentiels, ça va devenir un petit peu compliqué. Et donc, il va falloir aussi que je me réinvente. Et c'est vrai que le coronavirus nous oblige à nous réinventer, à inventer de nouvelles manières de fonctionner, puisque en réel, ça devient compliqué. On va avoir beaucoup de virtuel, bien sûr. Bien sûr que ça va se transformer sûrement en coaching online. Les outils nous le permettent, quand la technologie fonctionne, c'est génial. Voilà, il va falloir développer du coup une sensibilité via la caméra, via nos appareils. Ce n'est pas la même chose que d'être en face à face, mais il va falloir qu'on développe ces sens-là. Et moi, je suis sûre que c'est possible parce qu'avant, j'étais journaliste, je faisais beaucoup d'interviews par téléphone et j'entendais vraiment. J'étais très très attentive à la voix, aux intonations. On entend beaucoup beaucoup de choses. Et je pouvais capter, même si je ne voyais pas la personne, puisque je les faisais par téléphone, je captais beaucoup beaucoup de choses. Je captais si c'était vrai ce qu'on me disait, si on était dans l'émotion, si on était juste dans la réflexion intellectuelle. Voilà, s'il y avait besoin de creuser un peu plus. C'est vraiment tout à fait possible de développer nos sens et c'est sûrement ce que le coronavirus va nous demander à faire. On sait très bien que pendant les Zooms et autres réunions virtuelles ou visioconférences, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. C'est pour ça qu'on est plus fatigué. Mais c'est possible. Voilà, donc c'est sûr qu'on va devoir inventer le retour au travail en collectivité et dans les conditions qui sont les nôtres, masques, gants, gel, etc. Et 1 mètre de séparation. C'est vrai qu'il va falloir réinventer une manière de fonctionner seul déjà avec soi-même et avec les autres. Et ce sont plein de défis. Mais ce qu'on va en tirer tous et toutes, hein, c'est une palette plus large de capacités, de compétences, de qualités humaines. Et ça, eh bien, ça vaut de l'or. C'est comme un peu comment dire, c'est un accéléré en fait, c'est une formation en accéléré pour que on sorte de notre zone de confort et qu'on découvre euh, d'autres qualités, d'autres compétences en nous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau coaching live. Au revoir.